Bonjour les poissons, bienvenue à votre guidance pour la fin septembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous, bien sûr, pour vous permettre de mieux anticiper, de voir venir, de pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous pour cette fin septembre. On va commencer par une carte énergique qui va nous donner un peu le ton du tirage. On va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler, qu'est-ce qu'on veut mettre à votre attention. Wow, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative pour une nouvelle aventure, pour aller plus loin, pour peut-être créer du changement. Il est temps, les amis, de sauter dans l'aventure. C'est temps pour vous de sauter dans la grande aventure de la vie, d'avancer, de vous dépasser, d'ouvrir vos horizons, pour pas le regretter plus tard. C'est donc important de prendre des risques maintenant, de vous ouvrir. Même si on sait que, ben oui, hein, prendre un risque, c'est pas toujours gage de succès. Mais en même temps, faute d'essayer, vous connaîtrez jamais les expériences extraordinaires, malgré tout, qui étaient à votre portée. C'est sûr que ça demande de sortir de votre zone de confort pour peut-être découvrir même de nouveaux talents, de nouvelles aptitudes. Parce que de sortir de votre zone de confort, évidemment, ça va vous forcer à essayer des choses et certainement à découvrir des choses sur vous, à réaliser du beau potentiel, des belles aptitudes. C'est tellement dommage aussi quand on a des regrets de ne pas avoir essayé. Oh, je dois vous le dire, moi, ma grand-mère disait, vaut mieux regretter une chose qu'on a faite que de regretter quelque chose qu'on n'a pas essayé. Parce qu'en plus, vous connaîtrez jamais la réponse, vous saurez jamais, peut-être que ça aurait super bien fonctionné. Peut-être que non. Mais ça vous aurait apporté une expérience inoubliable, même si elle est désagréable, ça vous apporte une expérience de vie, plus de connaissances, plus de sagesse aussi. C'est drôle, hein, parce qu'au dos du deck, vous avez voyager avec abandon, céder le contrôle, prenez des risques, mais céder le contrôle à la vie, à votre intuition, à votre âme qui veut vous guider dans la meilleure direction qui soit. Mais bien sûr, pour ça, il faut oser prendre des risques, calculer s'il le faut, prendre des initiatives pour pouvoir vous transformer tel un phénix. Renaître à vous-même, vous connaître mieux, et sait-on jamais, peut-être deviendrez-vous addict à l'aventure. Parce qu'en même temps, de l'aventure, on en vit à tous les jours, hein? Bon, c'est sûr que c'est plus redondant si on sort jamais de sa zone de confort, mais la grande aventure, pour moi, oui, l'aventure, c'est quand même d'entrer en terrain inconnu. C'est pour ça qu'il y a un besoin de sortir de votre zone de confort. Mais de l'inconnu, on en vit à tous les jours, même si notre journée, elle est planifiée, parce qu'il peut toujours avoir des imprévus, il peut toujours avoir des changements soudains qu'on n'a même pas planifié et qu'on n'a même pas pensé qu'il pourrait arriver. Et c'est toute la beauté de la vie. Ça nous apprend aussi à devenir innovateurs, mais oui, à découvrir des choses. C'est plus excitant. Alors, parce que là, vous êtes en conflit à ce moment-ci, peut-être avec vous-même, peut-être avec des gens dans une situation, un événement, quoi qu'il en soit. Pour moi, le 5 de bâton, oui, c'est le combat, c'est la bataille avec nos idées, avec nous-mêmes ou avec des gens autour de nous. Parce que on a tous des opinions divergentes et les idées de chacun sont bonnes pour chacun. Mais elles peuvent être bonnes aussi pour l'ensemble, prendre peut-être le meilleur des idées de chacun pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, dans le 5 de bâton, il y a aussi l'idée de la compétition et de la concurrence. Mais vous savez quoi?
Il y en aura toute votre vie de la compétition et de la concurrence. De là, l'idée d'y faire face en l'oubliant. J'ai envie de vous dire, abandonnez l'idée d'être en compétition, d'être en concurrence, de vous comparer, parce que les visions, la mission, le but est possiblement pas le même que vous. Vous êtes beaucoup mieux d'avancer en faisant les choses à votre façon, comme vous le ressentez, en oubliant cette compétition et cette concurrence, à moins que ce soit une compétition amicale, une compétition sportive, saine. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne vous donne rien de vous comparer parce que le but ultime est bien souvent différent. Donc, faites à votre façon. Vous allez arrêter de vous battre avec vous-même puis de vous battre avec tout ce qui vous entoure. Parce qu'ici, avec le 4 de coupe, de toute façon, on dirait que cette bataille ici, elle vous ennuie. Et elle vous empêche de vous battre soit contre vous-même, de regarder la concurrence, elle vous empêche de voir une opportunité bienveillante qui serait mieux pour vous, que vous auriez besoin. C'est comme l'univers qui vous envoyait une opportunité. Mais si vous êtes distrait à juste regarder les autres, ce qu'ils font, comment ils font, de vous battre avec vos propres idées ou les arguments de tout ça chacun, ben vous n'allez pas voir ce que l'univers vous envoie parce que vous êtes distrait. Vous êtes mécontent, mécontente, dans l'ennui, déçu, peut-être même perdu dans votre propre monde, dans vos propres idées. Donc, sortez de cette apathie, de cette démotivation, de ne plus avoir envie de rien faire parce que vous en avez marre de vous battre. Relevez vos manches, regardez ce qui va bien dans votre vie, parce que l'univers va vous envoyer une belle opportunité. Et si vous êtes trop occupé à regarder autour de vous, plutôt qu'à l'intérieur de vous, vous risquez de manquer cette opportunité. Il y a un besoin ici de sauter dans une nouvelle aventure, de démarrer quelque chose de nouveau en vous faisant confiance et en ignorant vos peurs. Parce que ça aussi, il y en aura toujours des peurs, des doutes, des inquiétudes, peur de se tromper. Partez en toute innocence comme les enfants, hein, la pureté de l'innocence, en vous ouvrant, en étant souple, adaptable au fur et à mesure de ce nouveau chemin, parce que la vie, je sens qu'elle veut vous envoyer un nouveau départ pour sortir de vos combats et pour sortir de vos ennuis et également pour sortir de vos angoisses, de vos stress. Vous montrez que de sauter dans l'aventure, ça peut être beaucoup plus agréable que vous l'imaginez. Et tous les scénarios catastrophes que vous pouvez vous raconter, ben, j'ai envie de vous dire qu'à 99% du cas, ça n'arrive pas. On se crée des peurs et ces peurs-là nous paralysent, nous empêchent d'avancer vers ce qu'on a envie d'avancer. Et de plus, sur cette carte, vous avez votre ange gardien ici qui vous surveille. Vous avez un compagnon qui vient avec vous de par son instinct, vous aider à avancer. En fait, pour s'assurer, hein, c'est comme un ami loyal, pour s'assurer que vous restez souple, mais que vous continuez votre chemin, que vous avancez en ayant confiance en vous, confiance aussi en la vie, qui est là pour vous supporter dans votre voyage. Parce que quand on s'aligne vraiment à nos réels besoins, à qui on est, l'univers est là pour nous encourager. Et votre ange gardien, il est toujours là. Le monde invisible est là. On est tous interconnectés. Il ne peut rien vous arriver d'autre que de vous expandre, de vous ouvrir au monde et de vivre des aventures extraordinaires. La chance est avec vous. Magnifique, vous avez des très belles cartes, hein, si vous acceptez de cesser de vous battre avec vous-même ou avec vos idées. La roue, c'est l'univers qui vient vous dire qu'elle est prête à l'actionner avec vous pour un nouveau départ, pour que les retards cessent,
pour qu'il y ait des progrès soudains, inattendus dans votre vie, des changements positifs, un voyage, une aventure, un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est-tu pas magnifique, ça? Oui, en vous alignant à vous, à vos désirs, à faire ce qui vous passionne, à faire ce que vous aimez avec ce 3 de denier. Parce que la reconnaissance de vos capacités, de vos talents, de vos connaissances, de votre expertise, de votre façon de faire. Il pourrait y avoir des gens qui viennent vous voir pour vous demander de vos services. Parce que vous avez une bonne réputation, que vous travaillez bien, qu'on a confiance en votre travail. Donc ici, il peut y avoir du changement au niveau même de votre activité professionnelle. Et c'est peut-être votre activité professionnelle qui vous ennuie. Est-ce que vous aimeriez le faire en étant travailleur autonome ou en démarrant votre propre entreprise plutôt que de le faire pour le profit d'une entreprise? D'oser le faire pour vous. Oui, parce que vous devez tourner le dos. Ah, c'est ça, je savais que j'avais 2 cartes. Vous devez tourner le dos à quelque chose. Et à partir de qui ne vous satisfait plus d'ailleurs, hein, qui a été agréable. Exemple, c'est drôle hein, que je donnais l'exemple de l'entrepreneuriat. Comme si vous décidiez, hein, c'est le même personnage ici avec son chien, son petit sac, il part avec peu de choses. Mais ici, le 8 de coupe, oui, vous parle de tourner le dos, de passer à autre chose, parce que vous méritez plus dans la vie et que la vie veut vous apporter plus. Donc, vous allez être surpris de toutes les ouvertures qui vont arriver. Excusez, je voyais les coupes voler, je pensais que c'était le 7 de coupe, mais c'est presque mieux avec le 9 de coupe, parce que c'est un souhait que vous avez fait à l'univers, d'avancer pour vous, avec plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de confiance. C'est ici, le 9 de coupe, c'est comme vous aviez fait un souhait à l'univers, conscient ou inconsciemment, et l'univers vous répond. Vous avez quand même ici 2 cartes majeures. Donc, effectivement, vous devez laisser derrière vous les batailles, ce qui ne fait plus sens avec vous, pour partir en neuf, en étant soutenu par l'univers qui va actionner avec vous la roue pour un nouveau départ, en quittant cette bataille parce que vous l'avez souhaité. C'est un vœu que vous avez fait. Mais avec le 9 de coupe, pour moi, le vœu demande à ce que vous mettiez la main à la pâte. Aide-toi et le ciel t'aidera. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on ajoute sur nos autres cartes? Donc, qu'est-ce qu'on met sur notre compétition, notre concurrence, le sentiment peut-être de vous battre avec vous-même, de vous battre avec votre entourage, peut-être pour ce que vous désirez, puis que vous n'osez pas y aller, parce que vous ne voulez pas décevoir personne. Mais pourtant, ça va être un succès avec le 6 de bâton. Déjà, vous allez réussir à quitter les conflits, à les laisser derrière vous. On dirait que vous comprenez quelque chose et effectivement, les choses se mettent à s'accélérer. Si c'était stagnant, là, puis puisque vous vous êtes ennuyé un peu avec le 4 de coupe, c'est vraiment un nouveau départ, mais rapide, j'ai le sentiment. Quelque chose qui arrive rapidement. Suite à avoir quitté ici le conflit avec les autres, soit par leurs opinions. Les opinions sont divergentes, on n'arrive pas à s'entendre, ou avec vos propres idées. Peut-être de peur de déplaire. Vous savez, vous devez vivre votre propre vie, hein? Elle vous appartient. Les gens autour de vous, ils font ce qu'ils veulent. J'ai le sentiment que vous devez avancer pour vous et oser sauter dans ce que vous n'avez pas jusqu'à présent,
expérimentez. Le fou, le fou. Un succès, vous allez réussir à vous défaire de ce conflit. Ça va vous permettre de vous libérer du temps, mais de l'énergie, de vous libérer l'esprit, d'être soulagé, de reprendre confiance en vous. Oui, la brume s'envole, les idées sont plus claires et vous prenez des décisions réfléchies, importantes et réfléchies, même si elles sont difficiles pour vous, parce que vraiment, je sens que vous avez un besoin d'aventure. Elle est là, la grande aventure, puis vous êtes prêts, là. Vous n'avez plus envie d'hésiter. Vous avez vraiment envie d'y aller, de suivre. Oui, avec réflexion, à votre rythme, à votre vitesse, à votre tempo, en négociant, oui, parce qu'avec le fou, on le sait, on avance, mais il peut y avoir des changements en cours de route. De là, l'idée d'être adaptable et d'être souple, de pouvoir vous ajuster au fur et à mesure, sans avoir trop de préconçus, ni de suppositions. C'est un peu ça aussi, la pureté de l'innocence. Mais de faire confiance, d'avoir une confiance inébranlable en l'univers. Elle est là pour vous soutenir. La tempérance vous parle de négocier, de faire des compromis, chemin faisant. Et parfois, c'est pas le tout ou rien, mais c'est peut-être de faire un savant mélange de ce tout et de ce rien pour en faire quelque chose et pour quitter vos peurs, vos inquiétudes. Que vous vous êtes forgé au fil du temps, hein, depuis votre naissance, de par l'éducation de vos parents, bien sûr, même parfois celle de votre entourage, vos oncles, vos tantes, vos enseignants, ce que vous avez été témoin, de ce que vous avez vécu, des essais, certains essais que vous avez faits et qui, à l'époque, vous avez perçu comme des échecs. Mais c'était des apprentissages, des moments pour vous préparer à aujourd'hui. Donc, toutes vos pensées négatives, vos croyances limitantes, ne les laissez pas vous paralyser. Regardez le côté positif de ces limitations, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. On est sur la même polarité. L'amour et la haine sont sur le même fil conducteur. C'est tout dépendamment de où on ramène, où on met le curseur, mais c'est la même énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec notre fou? Ben wow! Le soleil, la joie, le bonheur, les choses qui vont s'éclairer, chemin faisant. Le soleil va être là pour éclairer, pour vous faire voir ce qui va être important à voir, à comprendre. C'est une réussite, c'est un succès, c'est un grand oui. Ben oui, parce que ça va vous permettre de voir de nouvelles opportunités, de nouvelles offres, d'élargir vos horizons, de voir grand, de voir plus grand, de vous permettre de voir grand et de saisir les bonnes opportunités pour vous qui vont vous permettre d'avancer sur le nouveau chemin que vous venez d'entamer. D'autant plus que le soleil va tout éclairer au fur et à mesure. Vous savez, une montagne, l'Everest, on grimpe ça un pas à la fois. On ne peut pas atteindre le sommet en criant « pinote ». C'est comme pour manger un éléphant. Comment on mange un éléphant? Ben, une bouchée à la fois. On ne peut pas l'avaler d'un coup, c'est impossible. Le 3 de denier qui revient, qu'on a eu tout à l'heure au dos de deck. De vous aligner quand même à ce qui vous plaît, à vos idées, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Mais le 3 de Pentacle qui nous parle encore des gens qui reconnaissent votre façon de faire, votre expertise, vos talents, et qui viennent qui reconnaissent votre spécialité et qui pourraient demander de vos services. J'ai le sentiment qu'il y en a qui, ici, c'est comme si le chemin s'ouvrait pour que vous puissiez effectivement démarrer votre propre entreprise et que vous cessiez de bloquer cette idée
qui vous fait peur, puis c'est tout à fait normal que cela vous fasse peur. Mais c'est comme je viens d'expliquer, vous ne pouvez pas grimper l'Himalaya en 2 minutes, vous ne pouvez pas non plus manger un éléphant en une bouchée. Regardez les deux côtés de la médaille, les avantages comme les désavantages, pour prendre une décision que vous trouvez difficile. Mais c'est parce qu'en regardant les désavantages, vous allez être mieux outillé, mieux équipé, pour que si ça s'amène sur votre chemin, vous allez être préparé. Pas des scénarios catastrophes, des possibilités. Des possibilités de retard, de négociation, en restant aligné à vous-même et pour faire apparaître la vie que vous désirez. Avec le magicien, tout vous est possible. Laissez-vous inspirer par la vie, par votre intuition. Prenez le temps de vous arrêter. Prenez des pauses, lunch et méditez en même temps ou contempler pour entendre, ressentir les messages de votre âme qui passent par votre cœur, par votre petite voix intérieure, par votre intuition, pour créer ce que vous avez envie. Parce que le magicien, il dit que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour créer, pour manifester, pour faire apparaître ce dont vous avez envie. Vous avez tous les talents, tout ce qui vous est nécessaire. Vous avez les compétences. Oui, cessez de vous inquiéter, d'avoir peur des nouveaux défis, des nouvelles épreuves, mais aussi c'est des nouveaux potentiels, des nouvelles opportunités. Donc, osez entrer, faire face à ces opportunités ou à ces épreuves, aux défis en fait, aux challenges de la vie. Allez-y avec légèreté, sans trop vous casser la tête. Laissez-vous inspirer en toute innocence. La roue de fortune, le 4 d'épée. Qui vous demande exactement ce que je viens de vous dire, de prendre des pauses, peut-être de dormir 1 heure de plus, bien, de prendre des pauses, de vous occuper de vous au travers de votre nouveau chemin. Exemple, pas parce que vous partez votre entreprise que vous devez travailler 80-90 heures par semaine ou 10-12 heures par jour. Sachez et ayez la sagesse de vous arrêter quand vous voyez que vous êtes comme... à un moment donné, on dirait qu'on n'avance plus, mais on force, on veut continuer parce qu'on s'était mis peut-être une deadline pour arriver à avoir terminé une tâche, puis là, ben ça fonctionne pas, puis plus vous avancez, on dirait, plus vous faites des petites erreurs, vous devez corriger, recommencer, vous allez vous épuiser, arrêtez-vous, prenez du temps pour vous, c'est ce dont parle le 4 d'épée, de méditer, de réfléchir, de prendre soin du temps pour vous. Un bon bain, une bonne douche, un petit verre de vin, un film, un livre, un petit verre en compagnie de vos amis, un petit 5 à 7. Ayez la sagesse de vous écouter pour vous reposer, pour arrêter, pour ne pas vous épuiser, parce que c'est nécessaire, c'est autant nécessaire, oui, de mettre la main à la pâte, mais de savoir quand s'arrêter, d'être prudent à la dépense de vos énergies, d'être observateur, prudent, avant d'entamer peut-être une nouvelle tâche, d'aller plus loin, de prendre une décision, observez bien. Faites des pas, peut-être moins de pas, mais des pas plus fructueux, plus bénéfiques pour vous. C'est pas toujours la quantité de pas, effectivement. Mieux ils sont placés, mieux c'est. Le 9 de coupe qui revient. On l'a eu tantôt au dos de deck.
Le 9 de coupe, c'est un vœu que vous avez fait. Ah, il est ici, c'est ça, je le cherchais, je le voyais, il me semble que je l'ai. Excusez, hein, c'est peut-être moi qui ai besoin d'aller me reposer. Je vais le faire après ce tirage. Le 9 de coupe, oui, effectivement, vous avez fait un vœu conscient ou inconsciemment. C'est un souhait qui peut se réaliser en autant que vous mettiez la main à la pâte. Vos rêves peuvent devenir réalité. Il y a comme aussi de la magie dans votre vie. Hein? C'est la bonne fortune, c'est la roue de fortune, c'est un coup de chance. Et continuez d'avoir la foi en l'univers, conservez-la. Et ayez la conviction que tout va bien aller, que tout ira bien et que vous êtes en chemin pour réaliser votre rêve, plutôt que de vous créer des peurs. Le 10 d'épée, c'est souvent une situation pour laquelle on a mis beaucoup d'énergie et il est force de constater qu'il n'y a plus rien à faire. De savoir quand vous devez lâcher prise, abandonner, pas dans le sens d'une fuite, vous en allez en courant, mais de vous apercevoir que, oups, finalement, ce chemin-là, il donne rien. Sortez de ce chemin-là pour vous libérer et pour ne pas vous blesser davantage. Parce que dans le 10 d'épée, il y a la fin de quelque chose. Lâchez prise sur ce qui doit être terminé. Laissez-le se terminer. Ça fait de la place pour vos rêves, pour réaliser vos rêves et pour avancer dans ce qui est le plus important pour vous. Et n'oubliez pas que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est un bel apprentissage, même si vous devez laisser. C'est un bel apprentissage. Parfois, on ne peut pas rien faire de plus. On a tout fait ce qui était possible, humainement possible de faire, puis il faut savoir lâcher prise, comme avec ce pape. Avoir la sagesse de laisser tomber. Encore une fois, vous avez la bénédiction de la vie avec ce pape, qui vous parle, bien sûr, de tradition, de morale, de vous laisser inspirer par la vie. Peut-être certains, il s'agirait d'enseigner, de donner des formations. Pour d'autres, il y a peut-être un besoin d'aller apprendre ou en tout cas d'aller vous renseigner, d'aller chercher plus de connaissances pour quelque chose peut-être en particulier ayant un lien par rapport à ce que vous désirez manifester. Ça pourrait être de vous joindre à la chambre de commerce de votre quartier ou à des associations, des regroupements d'intérêts que vous avez pour agrandir votre cercle social, possiblement pour parler de votre projet, de le faire connaître, parce que ça va vous transformer, ça va vous changer la vie. Ça va vous permettre de laisser votre passé puis de commencer une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui en construisant beaucoup plus solidement et mieux aligné à ce que vous désirez. En prenant vos responsabilités, en sachant que les décisions que vous prenez aujourd'hui, elles ont une incidence et des répercussions sur votre avenir. Quand on ne prend pas de décision, qu'on n'ose pas avancer, de prendre des risques, de prendre des initiatives, bien, les choses peuvent stagner. Inconsciemment, c'est nous qui créons les retards. La nécessité de quitter quelque chose pour faire un choix de cœur, pour vous choisir, parce que vous êtes la personne la plus importante, pour réaliser votre destin avec cet as de bâton, d'avancer vers ce qui vous passionne, ce qui fait du sens, ce qui vous donne de la vitalité et de l'énergie. Mais important de vous choisir parce que vous êtes la personne la plus importante au monde, de faire un choix de cœur, pas un choix de raison, mais de quelque chose qui vous fait vibrer. Bien sûr, puisqu'on est dans un tirage général, hein, ça va être à vous d'appliquer en lien avec les événements ici,
dans le bon domaine de vie. Pour certains, ben, si vous êtes célibataire, ça peut annoncer qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et pour ceux qui sont en couple, ben, que votre relation, elle grandit, elle s'épanouit. Et que peu importe, vous allez vers votre destinée. Et que vous avez tout, encore une fois, à l'intérieur de vous, comme le magicien, comme le fou, pour réaliser ce destin, pour réaliser ce que vous voulez, en avançant vers ce qui vous plaît. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre hein, sur quelque chose de passionnant, d'agréable, de nourrissant, et pour lequel vous avez toutes les aptitudes. En avançant lentement, mais sûrement, à votre rythme, comme avec la tempérance, en négociant, en vous ouvrant à de nouvelles apprentissages, comme le fou, même le magicien, hein, il n'y a rien qui nous dit qu'il réussit à faire apparaître son lapin du premier coup. Il s'est probablement pratiqué de nombreuses fois. Il a essayé, réessayé, réajusté son incantation magique pour pouvoir faire apparaître son lapin. Donc, vous ouvrir à l'apprentissage. Ce valet de Pentacle, il y a un désir d'apprendre. Ça nous dit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation. Ça va vous demander de l'ambition, bien sûr, de la détermination, de début d'un nouveau projet pour lequel vous allez apprendre au fur et à mesure de votre avancée. C'est une opportunité matérielle qui peut très bien se concrétiser dans la réalité. Lentement, sûrement, en faisant attention aux détails, en étant minutieux, hein, comme avec le 3 de denier ici, moi, ça me dit que vous travaillez avec minutie, avec attention, puisqu'on reconnaît votre talent, votre façon de faire, votre expertise ou votre spécialité, s'il y en a une. Donc, dans le valet de Pentacle, ben oui, il y a aussi de la planification, d'être persévérant, mais tout ça vous mène vers de plus en plus d'harmonie, de joie de vivre, d'être bien, d'avoir de beaux partages avec votre famille immédiate ou votre entourage, vos amis, dépendamment si vous êtes seul ou pas, mais le 10 de coupe, c'est la belle ambiance, peu importe le domaine, c'est une belle ambiance, une belle atmosphère de partage, d'amour, de sincérité, d'encouragement. C'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, mais même au boulot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 7 d'épée. Oui, d'avancer lentement, comme le valet de Pentacle, en prenant le temps de bien observer ce qui se passe autour de vous. Prenez le temps d'observer votre avancée. Parce qu'encore une fois, le 8 de coupe, c'est drôle ça, qui se représente ici, parce qu'effectivement, vous avez quelque chose à quitter pour avancer vers ce qui vous plaît le plus avec ce valet de bâton, pardon. Hein, d'avoir de plus en plus d'inspiration, de découvrir effectivement de nouveaux potentiels de croissance, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de commencer et vous avez le goût d'y aller avec ce cavalier de bâton. Vous suivez hein, l'inspiration, le désir d'avancer, d'explorer, de suivre votre intuition et de cesser de vous bloquer de par vous-même, de peur de faire le mauvais choix, parce que de toute façon, vous vous en allez vers une réussite, pour moi, avec la justice. Parce que, en fait, vous allez recevoir votre juste. Mais la réussite, elle est déjà là avec le soleil. Vous allez revenir à plus d'harmonie, plus de stabilité. Les choses vont être plus justes, plus équitables, mais ça vous permet de recevoir votre juste. Et là, les choses vraiment avancent. Le chariot, c'est aussi une carte de réussite, de succès, de triomphe, en autant que vous gardez votre objectif, que vous suivez votre itinéraire de votre point A à votre point B pour atteindre votre objectif, avec souplesse, avec adaptabilité, mais sans laisser rien ni personne vous empêcher d'atteindre votre objectif. Rien, c'est vos peurs, vos pensées négatives, vos inquiétudes. C'est en gardant foi en vous, confiance en vous,
avec détermination, avec courage, et pour faire avancer à partir de votre volonté le chariot pour atteindre votre objectif. Et que si vous devez changer de direction, prendre un contournement pour possiblement aller chercher des informations, des renseignements, ben oui, ça fait partie d'être souple, d'être adaptable sur votre chemin. Et le conseil de la sagesse du colibri, on vous parle de la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Allez vous promener en forêt, dans des parcs, peu importe. Marchez pieds nus si ça vous est c'est possible. Parce que ici, là, en tout cas, le froid aujourd'hui, je n'irai pas marcher pieds nus. C'est vraiment pas chaud. Mais c'est de vous ancrer à la nature, puis effectivement d'aller marcher pieds nus sur le gazon de préférence, la terre ferme, parce que le béton, l'asphalte nous permet pas de nous ancrer aussi bien à la terre. Donc, passez du temps en nature pour vous réénergiser et pour mieux vous ancrer en vous abandonnant en douceur, de lâcher prise. Il répète 3 fois ici. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis, naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure, en suivant votre guidance intérieure. Et lâcher prise, c'est dans le fond, c'est d'avancer sur votre chemin en vous adaptant au changement avec souplesse, un peu comme un roseau. Mais ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, laissez ça à l'univers. Elle va y pourvoir, elle va s'en occuper de la meilleure façon qui soit. Et vous allez être plus léger, vous allez avancer avec plus de pureté, hein? Voyager avec abandon, s'abandonner en douceur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique et je sens que ça va vous permettre de voler de vos propres ailes, de vous transformer à jamais. Vous allez être tellement fiers, enfin, d'avoir choisi ce nouveau chemin. Vous allez nager comme un petit poisson dans l'eau. C'est ce que je vous souhaite. Du plus profond de mon cœur, les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous en cette fin de septembre. Merci pour votre fidélité et votre présence. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite une fin de septembre toute lumineuse, en douceur. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. À tout bientôt.